Ben justement, on fait ça. D'habitude, je fais ça devant des commerces, là, mais aujourd'hui, on l'a fait, on fait à l'extérieur, derrière un champ qui vient justement d'être récolté pour montrer un peu notre automne qui est arrivé un petit peu plus vite pour certains producteurs, un été qui a été un peu en dents de scie. Mais oui, la Chambre de commerce a quand même eu des activités tout au long de l'été. On est encore dans une grande phase de restructuration. On dirait que je me répète là, quand on se parle, mais c'est un travail de fond qu'on fait. De plus en plus, c'est positif. On voit les avancées qui se font, que ce soit au niveau financier ou que ce soit au niveau de la structure. La grosse activité qui s'en vient, on a commencé à essayer d'habituer nos membres là, à avoir un 5 à 7 au printemps, un 5 à 7 à l'automne réseautage. On aura toujours un même type de 5 à 7 cet automne. Ça va être le 30 novembre au pub du mi-temps. On invite tout le monde. Fait que 5 à 7 donne l'heure aussi indirectement. C'est entre 5h, 5h30 l'arrivée, jusqu'à 7h. Si le monde veut rester souper, fait qu'on peut rester plus longtemps aussi par la suite pour discuter. Il n'y a pas de formule avec un invité conférencier. L'idée est vraiment là, de le faire de façon pas rompue, venir jaser avec les membres du CA, les autres membres du conseil de la Chambre de commerce, puis les élus qui vont être invités aussi. Fait que juste pour qu'on puisse jaser entre nous autres avant de passer à l'hiver. Et c'est combien de membres actuellement à la Chambre de commerce? On essaye là, toujours entre 95 et 100 membres environ, ce qui fait que c'est quand même drôlement intéressant. Je te ramène un chiffre, on a un potentiel d'environ 400 quelques membres à l'île d'Orléans. Fait que c'est quand même 25 à peu près, là, un chiffre rapide, là, de membres, potentiels membres qui sont membres de la Chambre de commerce. Mais on évite tout le monde qui ne le sont pas à le devenir. L'idée d'être membre, bon, il y aura les alices d'eau qu'on pourra parler dans quelques secondes, mais qui donnent des tarifs. Vous avez droit à des tarifs aussi qui sont offerts via la Fédération des chambres de commerce du Canada aussi. Ça, vous pouvez toujours appeler ou aller voir sur notre site Internet pour voir les avantages que ça a. Mais aussi être membre, c'est que ça nous donne présentement l'appui, l'aide, que ce soit financier un peu, mais aussi au niveau moral, de continuer là, de faire restructurer la chambre de commerce pour lui donner là, une bonne assise. Ça reste, si on regarde à travers le Québec, à travers le Canada, les chambres de commerce sont une partie intégrante au niveau du microcosme des commerçants et de la vie sociale dans les régions. Puis c'est important de la maintenir. Fait que là, on a encore, on était une jeune chambre de commerce en termes de membres sur le CA. Maintenant, on est encore une jeune chambre, des jeunes membres, mais avec de l'expérience. Fait que là, on monte. Fait que moi, vite, je regarde mon CA, là, on gagne de l'expérience au niveau là, des commentaires, du challenge qu'on se fait, on se fait donner par nos membres. Puis ça, je trouve ça drôlement intéressant. Tu parlais tantôt justement des analyses d'eau. Bien sûr, ça continue au niveau des commerces, mais cette année, particularité, un projet pilote qui a été fait avec Saint-Jean, la municipalité de Saint-Jean. Est-ce que ça s'est bien passé de ce côté? Oui, le dernier coup, on s'est vu, je faisais l'annonce là, d'inviter le monde à venir. Oui, ça s'est très bien passé. Ça s'est passé sur 2 jours. Le monde venait porter chercher leur bouteille, venir reporter leur analyse d'eau. Ça leur permet d'avoir un tarif là, avantageux pour démarrer la saison. Parce que souvent, il faut qu'ils fassent tester leur puits, là, souvent quand ils ouvrent leur chalet ou ils ouvrent leur maison pour l'été. Là, pour l'instant, on l'a fait avec Saint-Jean. Force est d'admettre que le monde a apprécié. Là, on regarde pour peut-être l'ouvrir à une autre municipalité. Alors, l'offre est lancée pour d'autres maires ou d'autres organisations qui voudraient regarder ça avec nous. Mais on peut déjà pratiquement l'annoncer que Saint-Jean va être répété l'année prochaine. Et ça continue, bien sûr, comme on se disait, avec l'analyse d'eau pour les commerçants. C'est habituellement 1 ou 2 fois par mois? Oui, c'est ça. C'est toujours d'appeler. Si vous avez des questions, site Internet, toutes les informations sont là. On a une permanence qui est là, qui répond très souvent, pas plus souvent qu'autrement au téléphone, puis il fait les rappels aux besoins. Mais oui, c'est au moins 1 fois par mois là, que le monde peut venir porter les analyses d'eau. Puis là, ils ont leur réponse assez rapidement aussi. Avec des tarifs, comme je vous dis, qui sont très avantageux. On parlait tantôt justement que l'été a été quand même particulier. Est-ce que ça a amené un lot de difficultés supplémentaires pour les membres de la Chambre, ceux qui justement sont directement reliés avec la température? Oui, ben oui, puis on regarde avec ça. J'ai parlé, là, j'ai discuté avec le directeur de la Caisse populaire d'ici à Lille, puis je lui disais, comment ça se passe présentement au niveau des commerçants? C'est quoi votre feeling un peu là-dessus? Nous, on regardait aussi de notre côté des membres. C'est sûr que personne ne se vante qui ont des difficultés ou que c'est difficile. On devrait le faire. C'est ça, on est membre, on est une petite organisation, on se parle. N'ayez pas peur de nous appeler. Il y a eu un article dans le journal qui a été écrit par notre responsable de communication, Noémie Labbé, qui disait justement là, de ne pas hésiter. On avait une série de téléphones qu'on avait laissés aussi. On est disponible pour discuter. Si on peut aider de quelque façon que ce soit. Des fois, c'est juste une question de morale, de remonter le moral des troupes. Mais c'est sûr que si on met le climat,
Si on met c'est pas une récession qu'on vit, mais des difficultés à ce niveau-là, la hausse des taux d'intérêt, ça fait extrêmement mal aux commerçants. Pensez à tous les investissements qu'on fait. Quand ces investissements-là sont hypothéqués, bien, quand le taux d'hypothèque remonte, là, des fois, c'est plus difficile. On a fait des planifications sur 5, sur 10 ans, puis ça nous rattrape là, sur les paiements. Fait qu'hésitez pas, on est présent. C'est vrai que les membres, il y en a qui ont eu plus de difficultés que d'autres. Moi, je veux dire, on peut toujours dire, c'est des ajustements qu'on se fait, puis on est présent pour eux s'ils veulent discuter. Si des fois, il y a des problématiques qu'ils voient que on peut pousser. Notre rôle aussi, c'est un rôle un peu de, on dit toujours en guillemets, de lobby face aux instances politiques. Fait qu'ils n'hésitent pas à nous appeler des fois pour voir si on a des problématiques par rapport à ça. Puis on peut essayer de voir si on peut les aider. Au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, qui court un peu partout, je sais qu'ici même à Lille, ce qui est très, très intéressant, c'est l'arrivée des employés immigrants. Et ça, c'est une grosse partie. Sans eux, ça serait encore plus difficile, je crois. Je pourrais dire sans eux, ça serait impossible. Tu sais, ça fait partie prenante, puis je pense qu'ils font partie aussi maintenant de la vie de l'île. Tu sais, c'est quand même des milliers de personnes qui viennent prêter main-forte à récolter dans les champs. Si on parle à les producteurs de fraises, de framboises, c'est manuel. Il n'y a pas de machine pour faire ça présentement quand on vend au frais. On a besoin de ces travailleurs-là. Il faut adapter notre milieu à ça. On essaie de voir justement avec les instances là, politiques, municipales et provinciales, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de loger de façon adéquate, puis surtout au niveau de la disponibilité des logements, là, qui est très difficile, que ce soit pour des travailleurs étrangers, que ce soit des travailleurs qui sont locaux aussi, qui voudraient venir travailler à l'île d'Orléans, mais des fois, c'est le prix des maisons, le prix des loyers sont tellement élevés qu'ils n'ont pas le choix de rester en ville. Puis là, on rajoute le frais de déplacement dans l'équation qu'ils font. Puis je pense qu'on se l'est déjà parlé un peu de ça, de la compétitivité que nos commerçants ont versus ce qui est sur le continent. C'est beaucoup plus difficile à ce niveau-là aussi. Fait que c'est toutes des petites choses qui se rajoutent là, dans l'équation. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux cet été la difficulté aussi d'assurer les maisons ancestrales, quand tu as un commerçant, puis qu'en plus, ta maison est ancestrale, puis tu as de la misère à assurer ça, puis là, il y a de moins en moins d'assureurs qui veulent assurer. Ça rajoute toujours une couche sur la difficulté là, de faire des affaires à l'île, mais c'est d'admettre qu'on a quand même un beau milieu pour le faire, puis ça développe notre résilience. Donc, et comme tu disais tantôt, l'importance de la Chambre de commerce prend tout son essor, justement, en aidant les gens et en trouvant des solutions pour améliorer le milieu de vie ici au niveau des commerçants. Exactement. Présentement, là, nos activités sont beaucoup au niveau du réseautage, au niveau des relations qu'on a avec les instances politiques, que ce soit municipales ou que ce soit gouvernementales. Les axes qu'on pousse beaucoup, c'est le tourisme. On regarde pour voir des possibilités dans le tourisme hivernal. C'est des choses qu'on commence à réfléchir. On regarde aussi au niveau du logement à l'île. Moi, c'est quelque chose qui me touche un peu beaucoup parce que j'ai des employés, moi, qui veulent rester à l'île, mais qui ne sont pas capables d'acheter une maison à l'île parce que les coûts des maisons sont beaucoup trop onéreuses. Comme je parlais au niveau des rénovations, au niveau au niveau du patrimoine puis du ministère de la Culture, c'est des difficultés. On a fait des représentations les derniers mois, dernières années là-dessus. On attend toujours. C'est pas facile, mais je pense qu'on a une oreille attentive au niveau politique ils veulent travailler avec nous. Et là, présentement, la Chambre de commerce travaille très fort sur un plan stratégique. C'est où on veut placer la Chambre de commerce sur les 5 prochaines années. On s'est mis un horizon là, d'environ 5 ans, 2028. L'idée, c'est une image. En 2028, qu'est-ce qui arrive aussi? C'est l'arrivée du pont. Fait qu'on s'est donné un plan stratégique pour essayer de viser, là, d'arriver en même temps pour s'ouvrir sur le continent, sur le monde aussi. Fait que, on travaille très fort là-dessus avec le comité pour essayer d'avoir justement une bonne balise pour que ceux qui vont prendre la relève un jour de la Chambre de commerce aient une voie tracée plus facile puis qui mettront leur couleur par la suite. Tu parlais du pont, justement. Est-ce que les ajustements qui ont été faits à l'entrée de l'île, est-ce que vous avez quand même senti une différence cet automne? Hey, merci beaucoup d'en parler parce que je l'aurais oublié. Force est d'admettre que je pense que le ministère des Transports puis l'opérateur des travaux présentement ont fait du très bon travail cet été. J'ai parlé avec quelques commerçants, l'impact a été très minime. Je ne dis pas qu'il n'y a eu aucun impact pour personne, mais je crois qu'ils ont très bien contrôlé les impacts avec les signaleurs qui étaient là du temps des pommes. On a
peu eu de problématiques à ce niveau-là. Les problématiques qu'on a eues, c'est les problématiques d'accidents qu'on a eues là, il y a quelques semaines, mais ça, on peut pas le calculer. Mais tout ce qui a impact au niveau des travaux, puis je crois que la côte se termine dans quelques semaines. Fait que théoriquement, on peut vraiment le dire, le pire est derrière nous, parce que quand ils vont construire le pont, ça va être en parallèle de l'autre. Fait qu'on devrait avoir des impacts très, très, très mineurs au niveau du transport. Fait que moi, j'ai félicitations aux instances qui ont travaillé là-dessus là, cet été. Là, à différence de l'année passée, on est à des années-lumière en termes d'impact. La période des fêtes arrive et je pense que c'est un bon moment aussi pour redire aux gens l'importance de l'achat local. Donc, ça, vous continuez aussi à marteler l'importance d'acheter local ici à l'île d'Orléans. Oui, pour les cadeaux corporatifs, pour les parties de Noël, ces choses-là, pour les cadeaux pour la famille aussi. Informez-vous auprès des commerçants. Il y en a qui sont ouverts et qui offrent beaucoup des paniers, que je pense aux cidreries, que je pense hier, justement, j'étais avec Cassis Mona, avec Catherine à une activité d'atelier des chefs, et elle me disait, c'est des paniers de Noël, ces choses. N'hésitez pas à appeler les commerçants dans lesquels vous êtes habitués, dans vos milieux, puis demandez-leur si ont des choses à offrir pour Noël. Offrir l'île en cadeau, il ne peut pas avoir mieux.